Bienvenue sur le channel là avec Zami Paula, moi-même, Guy Thomas. Côté chaque jour, bon Dieu, mettez nous lit un passage du Nouveau Testament de façon pour que nous construisons la vie, non, et foi, non, son base qui est solide. Parce que en lisant la parole de Dieu, parole bon Dieu, a une capacité extraordinaire pour changer la vie. Non? Je ne parle par expérience, d'accord? Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez les liens avec nos amis, merci parce que vous avez un pouce, vous avez un like pour que nous grandissions ensemble cette belle communauté. Tout ça, encourager l'autre monde, lire ensemble, encourager l'autre monde. Parce que pour être libre, on peut faire prière pour vous, mais si vous pas arrêter dans la parole, ou pas arrêter libre. C'est Jésus qui dit, si vous demeurez dans la parole, et parle, moi, demeurez dans vous-même, moi, de n'importe quoi, la parole. Nous arrivons dans chapitre 7, Jean chapitre 7. On regarde qui provision le ciel fait pour moi-même avoir. Jean chapitre 7. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Amen. Et bon, on peut comprendre que, il nous toujours dit ça, et la Bible là, est découpée en chapitres, en versets, mais c'est pour faciliter la compréhension. Mais dans le texte original là, c'est d'un trait. Côté là, tu fini invité monsieur, tu parlé très dur avec monsieur, même disciple te demandé, et pour qui ça ne pas aller. Et c'est ça que fait, ouais, Jean, et ce qu'il dit après cela, arrivé dans le temple là, il a annoncé et fait tabernacle là, et c'est des juifs, t'es arrivé, et puis monsieur dit, il faut nous quitter là parce qu'il a cherché, puis au finir avec Jésus. Mais pas oublier que Jésus pas un petit homme comme ça, comme si moun capable de faire n'importe ça ou avec lui. Parce qu'il vient avec un fait de route bien précis. Et c'est ça que fait monsieur même me dit, non, pas capable d'agir en secret. Il faut aller. Pour... Jésus pas besoin de faire paraître, faire promotion pour tête. Il vient tout voir. Amen. C'est ça qu'il disait avec il dit à Pilate, si tu as besoin de milliards d'anges, tu n'as pas écrit. D'accord? Et puis, monsieur dit, non, pas agir en secret. On allait pour au cas où. C'est monsieur, et on connaît, en pile fois, mon même position pour Chita, mais mon cap mené, et bon côté. Il dit, non, pas dans tout ça, monsieur, on allait, on regarde. Il dit, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Mais monsieur, je reprends le verset 4. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Monsieur, frère Jésus n'a pas de croire en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Amen. C'est-à-dire, Jésus a un temps, il a fait de route, il a une programmation que la suivre en son temps, dans chaque temps, il y a ça supposé faire. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Des fois, pas annoncer, ou dire vérité, ou déjà qu'on est des gens qui campé en face. Montez-vous à cette fête, pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Amen. C'est parce que Jésus, bon, fait de route, la suivre. Il est en direct, il a dit, dans relation constante avec Papa li, à chaque étape, mais qui ça pour faire, à chaque étape, mais comment pour fonctionner, à chaque étape, mais comment pour camper. Et c'est fait de où ça Jésus a suivi. Verset 9. Après avoir dit cela, il resta en Galilée, j'aime dire ça, qui est censé quartier général. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même. 10 ans après, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Côté le passé. Pas oublier que dans l'époque Jésus a vécu, dans le canton de tout ça déjà, recherche prouvait que pas de plus que 40 familles. Il a dit, tout le monde connaît l'autre. Yon connaît l'autre.
D'accord? Et c'est ça que vous savez, la Matthieu et 13, il a dit, mais est-ce que pas nèg Maria? Est-ce que pas nèg Joseph là, qui a fait parler comme ça, j'en ai parlé comme ça, nous pas de connaître la faculté, nous pas de connaître non, quelle maîtrise ou bien PhD. Comment monsieur parler comme ça? Côté de joindre toute sagesse, ça. Regardez, mais Jésus va dire ça un peu plus tard. Doctrine ne va pas sortir de moi. Il sortit de papa, c'est papa qui enseignait. Amen. Verset 11. Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. C'est mission ça, enseigner, prêcher et guérir. Verset 15. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? D'anticiper de ça. Pas oublier, les Juifs, Sadducéens, c'est des gens qui ont étudié les Saintes Écritures là tout le temps. Mais on dit, mais quand monsieur était étudié, nous ne pas connaître monsieur en quelle école? Je dis, dans quel séminaire? Bon, on va pas le citer, on compte tout le gros séminaire. Nous pas de passer, monsieur pas de là. Ou bien toute faculté de théologie. Nous pas de connaître monsieur là. Mais comment il fait connaître les Écritures comme ça? Jésus a une réponse pour eux. On allait. Amen. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Amen. Ma doctrine n'est pas de moi. Je n'a pas parlé de tête. Ça m'a dit, c'est révélation de papa. Amen. C'est papa qui communique. C'est papa qui te communique tout prophète, mais c'est lui qui communique. C'est ça qu'on a parlé comme ça. D'accord? Pas oublier, les gens te dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. D'accord? Jésus dit, doctrine, ça n'a pas dit, nous pas dans la même faculté, pas même séminaire ensemble avec nous. Non, doctrine n'a pas de moi. Il est papa. Amen. Moi, avoir nous besoin de dépendre de mon Dieu. Rester vraiment dans l'intimité avec Saint-Esprit pour nous révélation à temps réel. À temps réel. Ouais, bon Dieu fait ça. Vous savez, Jacques 1er, verset 5, n'importe monde qui manque sagesse, vient que bon Dieu mande. Qui ça dit? La baou, il pas fort reproche. Amen. Jésus était vraiment en constante relation avec papa. Je reprends le verset 16. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Mais Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Amen. Jésus est entré dans un gros débat. Il dit, je ne vais pas parler des propres têtes, moi. Moi, répéter tout ça, dans les papas me dit. D'accord? Il dit, mais Moïse, c'est pas non la loi. Combien de nous te respecté? Nous pas respecté. Et puis nous voulons faire, nous voulons tuer pour ça. Parce que moi-même, m'a enseigné, nous m'a dit, non. Moi, je venu pour accomplir la loi. Amen. Attention, Jésus pas venu pour la boule, non? Il vient pour accomplir. Ça, moi-même, pas qu'à faire, quel que soit l'autre, pas qu'à faire, mais Jésus vient pour faire l'emplacement. Amen. C'est ça que fait à la croix, Jésus dit, tout est accompli. Tout est accompli. Ça, Moïse, ça, l'autre, mon pas de café, moins accompli. Amen. Gloire à Dieu. On avance, mes frères. La foule répondit, tu as un démon? Oh, Jésus, monsieur dit ça. Tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Monsieur était pété, escombré parce que Jésus fait une guérison le jour du sabbat. Il dit, il y a 6 jours pour nous faire ça, jour sabbat. Vous imaginez, on est qui malade pendant pas de temps,
Et puis Jésus a dit, non, non, pas, pas le guérison, je dis, et tant moi, m'a venu lundi. Oh, combien d'années tu as fait ça? Quand on a monsieur ça qui a reproché nègre là, qui a reproché nègre là, qui a reproché Jésus qui a fait ça. Amen. On va dire béni soit l'Éternel. Le Seigneur par malgré nos longs jours, par malgré nos longs mois, il mène par nos libertés. Amen. Une liberté en Christ. Pendant que monsieur dit, ils font bah, qui correct. Et puis monsieur a reproché, il dit, oh, jour sabbat même, pour venir faire miracle. Et puis ou même qui doit pour venir prendre guérison au jour sabbat. Il a dit, ou t'as prié, vrai. Amen. Il a dit, non, 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 je ne vais pas faire ça. Moi, recevoir. Amen, c'est important. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Comme si monsieur connaît a fait comprendre. Mais on dit non, mais on pas qu'à venir prendre Jésus en public comme ça. Parce que Jésus a pile monde cap suivre. Il dit si n'arrêtez en public, monsieur on peut le faire et peut le bomber sous nous, il peut le faire va sous nous. Nous obligés subtilement faire des trucs, faire petit complot, faire petit guet-apens pour nous prendre. Et nous pas qu'à monsieur dit mais si n'a cherché le mail là la pensée pour qui ça? Il pas mettre mes sur lui. Non, monsieur pas imbécile, il va pas faire ça. Il dit non, de façon après. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Je reprends le verset 26. Et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ, c'est-à-dire le Messie, mon qui recevra toute autorité et tout pouvoir? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Amen. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Amen. Son gros déclaration. Jésus fait là, il dit, non, moi-même, écoutez ça, où me sortir? Moi, j'ai une mission, moi, j'ai une feuille de route très claire, bien définie de papa. Et c'est lui, et feuille de route, ça m'a suivi, c'est feuille de route, ça m'a suivi pas à pas, pas à pas. Amen. Et il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Amen. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et disaient le Christ, c'est-à-dire le Messie. Quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Il fait comparaison. Il vous voulez quoi que Jésus c'est Messie? Les pharisiens entendirent la foule murmurer de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Verset 33. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et vous ne pouvez venir où je serai. Là, le Seigneur n'a pas annoncé les couleurs pour dire que le poil mourir. Et le poil mourir, il va tourner côté papa, côté il était sorti. Et monsieur poil fait un gros scandale. Qui quand on doit pour aller que nous pas arriver joindre? Qui parole? Tu as dit nonsense ça va parler comme ça. Mais Jésus poil métier pour monsieur en garder ça. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dit? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Au 37, le dernier jour, le grand jour de la fête tabernacle, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, amen, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Bon, faut camper.
les Jésus a parlé là en Moyen-Orient, dans Middle East, il a parlé dans une zone d'adi automne, c'est-à-dire entre septembre et octobre. Toujours fait très chaud. Il a dit, bon, pour moun qui fait zone, on connaît ça. C'est, pour ma parler avec Haïtien, c'est même genre avec Haïti, c'est même climat, fait très chaud. D'accord? Et surtout dans zone ça, il toujours fait chaud. Elle dit, les moun entendez, et la baille de l'eau, la baille moun vini pour soif. Mais Jésus a parlé de la spirituel, des soins spirituels pour remplir avec Saint-Esprit. Leur envahir, leur long de l'eau, ou plonger dans de l'eau, ou plonger dans de l'eau, c'est ou inonder, tout ou même. Mais c'est exactement leur remplir du Saint-Esprit, remplir avec Saint-Esprit. D'accord? C'est comme si on verre, on mettait de l'eau, et puis il vient déborder, ma coupe déborde. Elle dit pas seulement qu'il y a de l'eau en dedans, mais autour de lui. Elle dit c'est comme ça, là, on rempli avec Saint-Esprit, on a senti impact là, ou même qui dans une atmosphère, dans l'environnement, on a senti ça. On a senti que il y a quelque chose de différent. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit de cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit devait descendre, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et au même qui était lié avec des apôtres, le jour de la Pentecôte, c'est là ça l'Église a commencé officiellement. L'Église que Jésus dit, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Verset 40. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Il y a un monde qui a déclaré. D'autres disaient, c'est le Christ. D'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ qui vient ti bail dans tête comme si comme ça pas qu'à sortir Galilée. Même je te dit quoi de bon qu'à sortir Nazareth. L'écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? C'est des questions. Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais on n'a parlé comme cet homme. Amen. Jamais on n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Oh, pendant qu'elle est en prison, Jésus vous pas séduit. Jésus pas qu'à parler en présence, et puis pour t'arrêter indifférent. Monsieur dit, mais ici, mais pour ça ne passe, il dit, ah, ou t'as des bonnets comme ça qu'à parler, comment t'as qu'à mettre tes mains sur lui? Et principal, ça, il dit, monsieur, est-ce que nous séduit? Est-ce que nous tombons? Ah, pas j'aime bien moun qui est la présence, mon Dieu, pour être. Non, parce que présence, mon Dieu, bon impact pour le faire sur la vie. Et monsieur, au songe Nicodème, et Jean chapitre 3, qui finit, qui tendait parler, dénul, vient dire, hé, et puis Jésus confronté lui, et puis il dit, Nicodème, c'est vrai aussi, docteur en Israël, mais il y a des bagages, je vais mettre en bolo, je vais faire saisir, il faut que vous naissiez de nouveau. Et puis, bon, Nicodème, c'est vraiment, et ce Nicodème-là, pour le paraître, pour le parler encore. Amen. Et monsieur dit, ça passe là, est-ce qu'on séduit? Les huissiers répondit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, ne fait parler. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de Galilée, il ne sort point de prophète. Amen. Amen. Et chacun s'en retourna dans sa maison. C'est comme ça. Et chapitre 7 est terminé parce que monsieur dit non, nous pas qu'à mettre main sur les comme ça. Monsieur gon un message, un enseignement extraordinaire et moun yo croit, moun yo ap suivre.
Moun yo ap suiv yo vraiment attendre Jésus avec attention. Et moi, j'espère que ni moi ni vous entendez, mon Dieu, avec attention à travers sa parole. Pendant qu'on appelle, et me prier que on remplit avec précieux Saint-Esprit, on remplit avec la présence de l'Esprit Saint. Moi, prier que vous développez intimité avec Saint-Esprit. Les habiter, les inonder avec présence. Amen. Et au cas vraiment, Jean-Paul a dit, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu de Dieu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et il dit, oh non, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, la parole du Saint-Esprit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Moi, te prends plaisir pour te lire chapitre 7 ensemble. Pas rater demain. Chapitre 8, grand pile causé, nous allons le découvrir à travers chapitre 8. Que bon Dieu bénisse, partager. Et c'est pourquoi bon fait ça. Encouragez l'autre monde à lire la parole de Dieu ensemble. Shalom, shalom.